Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop. Je voudrais compléter encore la série de la trousse à outils aujourd'hui, donc ce sera une série trousse à outils et nous allons voir ensemble un tutoriel assez simple en fait en soi qui vous permettra de mettre en relief les accentuations, en gros de mettre en relief, d'affiner les détails dans votre image. Alors il existe plein de façons de faire pour obtenir des détails. Je vous en montre une parce que je la trouve efficace, parce que je la trouve simple à mettre en œuvre et le principe se base sur sur un filtre qui s'appelle le filtre passe-haut. J'en avais déjà parlé dans différentes vidéos, mais comme c'était perdu dans un flot d'informations, je vais refaire une petite synthèse de tout ça en même temps. Alors, je vous montrerai aussi peut-être un petit outil supplémentaire sur lequel j'avais déjà fait quelques démonstrations, mais pareil, au moins aujourd'hui, nous allons rassembler l'ensemble des infos sur les accentuations, c'est-à-dire la mise en œuvre des détails dans votre image. Alors ici on a M17, ne faites pas gaffe à la couleur, tout ça j'ai pris exprès, c'est une brute qui n'était pas du tout terminée, simplement parce que l'image n'a pas été augmentée dans les détails et c'est exactement le but du jour. Donc s'il vous plaît, ne faites pas attention à la vilaine couleur qu'il y a pour l'image. On va commencer tout de suite et comme d'habitude, faire un CTRL plus J pour dupliquer notre calque et comme ça avoir une sauvegarde. Nous allons procéder ensuite avec directement le filtre passe-haut pour que vous compreniez le principe de fonctionnement. Pardon. Alors pour ça c'est très simple, vous allez vous rendre dans filtre, divers et passe-haut. Et là voilà. Alors bien entendu vous allez avoir une image toute grise, très surprenante. Rassurez-vous, ça va pas rester comme ça, c'est très simple. Je dois juste vous toucher 2-3 petits mots sur le fonctionnement de ce passe-haut. Ce passe-haut, j'en avais déjà parlé, en fait il se comporte exactement comme des ondelettes quand on traite en plein éther. Vous savez, il y a les ondelettes du niveau 1, 2, 3 jusqu'à 6, voire plus. Et bien dites-vous que le principe du passe-haut, ça va être pareil. Le rayon ici correspond en fait à la finesse des détails. Donc un rayon de 2,5 sont des détails très fins. Si je baisse même le rayon par exemple à 1 ou 0,8, vous voyez que ce qui n'apparaît qu'à l'écran là, ce sont que les toutes petites structures, donc le bruit. En d'autres termes, faire une accentuation à 0,8, ça n'a aucun intérêt parce que vous allez flamber le bruit. En revanche, si jamais j'allais chercher par exemple des valeurs, peut-être pas si haut, on va rester à 8 par exemple, voilà, vous allez avoir voilà, à l'écran des structures beaucoup plus détaillées qui commencent à apparaître. Parce que là, grâce à ce rayon, en fait, je vais toucher aux reliefs qui ont une valeur, un rayon de 8 pixels, c'est-à-dire quelque chose de large. En d'autres termes, vous voulez accentuer des tout petits détails très fins, des petites nébulosités, des petits filaments, et ben vous allez plutôt être dans des valeurs basses, 2,5 par exemple, ou 2 c'est pas mal. Vous voyez là on voit ici d'ailleurs hein, la trame de la nébuleuse qui se profile, vous avez une prévisualisation. Alors si vous voulez faire une concordance des deux, il vous suffit de cliquer avec le carré, voilà, et comme ça vous avez un peu plus de rendu visuel. Soit sinon vous voulez mettre en œuvre des structures beaucoup plus grosses, et ben vous allez par exemple monter jusqu'à 6, 8, 10, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez mettre en œuvre. Vous voyez, on prend en considération beaucoup plus de structures, elles sont moins fines, mais elles vous permettront comme ça de doser éventuellement les différentes parties de l'image, ou de la nébuleuse, ou de la galaxie que vous souhaitez mettre en œuvre. Bien, une autre technique peut consister, si vraiment vous voulez être sur les détails fins, à partir de 0, ou 0,1, hein, on s'en fiche, et puis vous allez doucement monter, en lâchant de temps en temps le curseur, voilà, pour voir à quel moment du rayon vous allez commencer à voir apparaître les premiers détails qui vous intéressent dans votre image, et alors ça pourra vous donner le rayon qui vous convient. Alors moi j'aime bien travailler avec un rayon à 2,5 parce que je trouve que en fait j'aime bien mettre en relief les tout petits détails fins. Le reste je m'occupe plutôt sous PixInsight pour la montée des autres niveaux, mais ça c'est pour affiner en fait. Sachez que vous pouvez parfaitement faire une accentuation de différentes marges de manœuvre des détails sous Photoshop grâce à ce système de passe-haut. Voilà, donc on va rester pour l'exemple ici à 2,5 et vous cliquez sur OK. Bien, donc le filtre a été mis en place, l'image est grise, tout simplement parce qu'en fait il faut changer le mode du calque. Vous allez le passer du mode normal à mode incrustation. Hop là, et voilà. Et vous allez, quand on va zoomer, voilà, j'ai peut-être un peu trop zoomé dedans, hop, quand on va zoomer dedans, vous allez voir, je vais vous faire, ça c'est avant, et ça c'est après. Et vous voyez, on a complètement gagné en netteté. Alors ça c'est le côté très pratique de ce filtre passe-haut. Le gros défaut qu'il va avoir, et donc l'erreur à ne pas faire, vous allez le constater, là mes étoiles sont douces, le bruit n'est pas monté autour, et regardez là,
Voilà, là, alors ok, j'ai fait ressortir les détails. Le problème, c'est que dans les bas rayons, vous contenez quand même pas mal de bruit. Ce qui fait qu'on va faire flamber non seulement les étoiles, mais en plus on va faire flamber le bruit. Alors pareil, rassurez-vous, on va ruser pour ça, pareil. Le principe, c'est qu'on va lui appliquer un masque de fusion tout noir. C'est-à-dire que on va opacifier, on va enlever, entre guillemets, virtuellement bien sûr, la totalité de l'effet qu'on vient de faire avec le filtre passe-haut. Pour mettre en place un masque de fusion noir, c'est-à-dire sur lequel il n'y aura pas d'effet qui passe, vous maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé et vous cliquez sur l'icône ici, en bas à droite, là, ajouter un masque de fusion. Et vous cliquez dessus et vous voyez, toc, tout de suite, le masque de fusion noir est apparu. Et vous voyez que dès que je l'ai mis, si je fais avant-après, il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que le noir empêche toute action sur l'image. Et maintenant, ce que je vais faire pour mettre en relief les petits détails qui m'intéressent, je vais rester, moi, cliquer sur l'icône de ce masque de fusion. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez simplement dessus avec un clic gauche pour vous assurer que ce soit là-dessus que vous ayez une action. Et on va y aller au pinceau. Vous allez sélectionner une couleur blanche. Donc pour sélectionner la couleur blanche, vous double-cliquez là-dessus et puis vous allez chercher dans l'angle là, une couleur bien blanche. Vous voyez par exemple 251 partout, c'est bien, ou même 265 si vous voulez, c'est à vous de voir. Vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va utiliser l'outil pinceau. Alors l'outil pinceau, il va fonctionner seulement si vous êtes sélectionné sur le masque. Par exemple, si je reviens sur le calque, vous voyez, il fonctionnera peut-être pas. Donc assurez-vous d'avoir une action sur ce masque-là. Ce que je vais faire moi, c'est remonter les petits détails là, des petites nébulosités, des petits filaments qui traînent dans le cœur de cette nébuleuse. Et pour ça, je vais devoir prendre un rayon d'outils qui devra être adapté. Alors, ni trop gros ni trop fin, ce sera vraiment en fonction de la partie que vous voulez mettre en évidence. Pour augmenter le diamètre de ce petit outil, de ce pinceau, soit vous passez par le haut ici, vous cliquez, puis vous allez augmenter l'épaisseur, soit sinon vous faites un clic droit, vous allez monter l'épaisseur, sinon vous avez un raccourci qui est quand même beaucoup plus simple. Vous faites un Alt, clic droit enfoncé, que vous maintenez, et en déplaçant latéralement le curseur à droite et le curseur à gauche de la souris, vous allez gérer, vous voyez, un diamètre différent. Donc par exemple, je ne veux pas non plus prendre un diamètre trop large, parce que j'ai pas envie d'aller passer avec mon outil trop gros sur des régions que je ne voudrais pas mettre en relief. Et vous allez vous rendre maintenant sur les parties que vous souhaitez mettre en évidence. Et voilà, par exemple, vous avez juste à peindre sur la nébuleuse les différentes parties que vous voulez mettre en relief. Alors, ça peut prendre un peu de temps, mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine, voilà, de passer le temps qu'il faut pour aller justement simplement accentuer les parties sympas de l'image sans aller faire cramer justement toute la partie. Alors par exemple, ça c'est ce petit complexe noir là, ça c'est joli, hop, on lui donne beaucoup de netteté tout de suite. Ce petit bras là aussi c'est sympa, les petites nébulosités qui traînent dans le fond ici aussi c'est sympa, les filaments là je vais les faire ressortir parce que c'est joli, hop là, voilà, cette bordure là c'est sympa aussi, ici aussi. Voilà, hop, et la petite queue ici, ok. À la limite, pourquoi pas, même cette partie-là, la partie ici qui pourrait être sympa, ce petit bras, allez, à la limite, pourquoi pas, voilà. Et donc, si je fais avant-après, ça c'est avant, vous voyez, on a quelque chose de très doux, très souple, et au contraire, ça, hop, c'est après. Et on a tout de suite gagné en résolution, sans aller dégrader, comme on l'a vu juste à présent, le bruit dans l'ensemble de l'image. Si par exemple, je faisais juste désactiver le masque de fusion pour que vous voyez la différence, voilà, ça ce serait l'effet global qu'on aurait sur toute l'image, sans masque. Et grâce à notre masque de fusion, hop, eh bien on a sauvegardé tout le lissage, tout le débruitage que j'avais fait au préalable, mais malgré ça, eh bien on a pu mettre en évidence ici le détail. Donc là on a fait un passage à 2,5 pixels, mais par exemple si vous souhaitiez mettre en relief de façon plus probante les structures autour qui elles nécessitent un passe-haut plus large, parce qu'elles sont plus larges ces structures, et bien c'est très simple, on va revenir sur l'arrière-plan, le dupliquer, nous allons passer ce calque dupliqué en tête de liste, donc c'est comme si on n'avait rien fait, c'est pas grave. Vous allez à nouveau vous rendre dans Filtre, Divers et Passe-haut.
Et cette fois-ci, eh bien, on va aller chercher par exemple un rayon, allez, 5 pixels, pour voir ce que ça donne, voilà. Voilà, par exemple, on va même pousser allez, à 6, 7 pixels, voilà, là c'est plus gros. Ok, vous voyez, là j'ai des belles structures que je vais pouvoir mettre en évidence et vous cliquez sur OK. Même principe que tout à l'heure, vous allez passer le calque de normal à incrustation. Voilà, et ça c'est le rendu qu'on aurait sans masque. Vous voyez que c'est extrêmement violent, mais ça vous donne une idée de l'augmentation des contrastes que vous allez pouvoir faire. Alors c'est pareil, après si c'est trop fort, on pourra doser avec l'opacité. Même principe que tout à l'heure, je vais le masquer en noir, je maintiens la touche Alt du clavier enfoncé, j'appuie sur ajouter un masque de fusion. Et sur ce masque de fusion, je vais à nouveau reprendre le pinceau qui est déjà sélectionné, en m'assurant que la couleur blanche soit toujours présente, et je vais aller peindre, voilà, sur les régions ici que je souhaite mettre en évidence. Alors vous voyez que là l'effet est beaucoup plus fort, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. On va essayer par là par exemple, voilà, toc là, et ça va vous mettre en relief toutes les structures que vous vouliez accentuer au degré de réglage du rayon. Si jamais vous voyez que l'effet était trop fort, ce qui est exactement mon cas parce que vous avez remarqué que toutes les accentuations, dès qu'on va en fait augmenter les détails, on va augmenter le bruit qui va avec, c'est systématique. Donc si c'était trop puissant, eh bien c'est très simple, vous allez dans opacité et vous allez diminuer l'opacité du calque jusqu'à ce que vous ayez l'effet souhaité, c'est-à-dire un bon compromis entre j'ai quand même augmenté les détails, mais j'ai pas non plus fait flamber le bruit. Par exemple à 40% là presque, avant et après. Donc on a un peu augmenté. Personnellement, moi je ne le fais pas en 2 passes de cette manière, mais vous êtes tout à fait libre de le faire en 2 passes, en 3 passes, en X passes. Vous pouvez très bien le faire qu'en une seule passe, mais pas que à 2,5, à des niveaux beaucoup plus hauts. Tout va dépendre en fait de l'objet et des détails qu'il contient. Là, c'était simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait accentuer des structures plus larges, plus grosses, grâce à ce système de passe haut. Une fois de plus, moi pour ma part, je ne fais pas du tout cette deuxième manip là, et c'était simplement pour vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Pour répéter, vous allez simplement dupliquer votre calque, vous allez ensuite dans filtre divers passe haut, vous allez trouver le degré qui vous convient en termes de rayon pour avoir les détails fins ou des détails plus larges, et vous allez cliquer sur OK. Ce calque, vous allez le passer en mode incrustation, et à partir de là, vous allez avoir un effet sur toute l'image. Maintenez la touche Alt enfoncée de votre clavier et cliquez sur cette icône pour créer un masque de fusion, et un masque de fusion noir va apparaître. Sélectionnez le masque en cliquant simplement dessus avec un clic gauche, et vous allez ensuite chercher le pinceau avec la couleur blanche sur lequel vous allez pouvoir en fait dessiner. Vous voyez, si je mets en œuvre par exemple en Alt plus clic, voilà, ça c'est le tracé que j'ai fait sur la nébuleuse, ça correspond à ce que j'avais peint directement sur la nébuleuse. Vous voyez, voilà. Et voilà comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en évidence des détails précisément, extrêmement ponctuellement dans l'image sans dégrader ce qui est autour. Voilà, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous sera utile et que vous pourrez ensuite utiliser ces différentes informations, différentes techniques dans tous vos traitements. L'idée c'est que la trousse à outils c'est quelque chose dans lequel vous pouvez piocher en fait. C'est certain que parfois ça demande de savoir à peu près où vous voulez aller, mais à force de pratiquer, vous allez voir que tout de suite vous allez comprendre le potentiel de votre image et la démarche qu'il faudra pour y arriver. Encore merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.